Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèle et utilise les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Voilà, donc merci beaucoup Marion de m'avoir invité à présenter ce projet. Donc l'habit de repas, l'habit de repas, il a été conçu en alternative au bavoir infantilisant pour des adultes qu'on retrouve dans pas mal d'institutions médico-sociales. Ce projet, il fait partie d'une recherche plus large qui concerne la protection digne de l'usager et le droit à une élégance malgré les symptômes de la maladie. Et dans cette quête de la dignité, il y a eu un gros travail sur la couleur. La couleur a eu une grande place. C'est un projet de recherche qui s'est étendu sur 3 années. Alors, mon expérience de terrain, elle s'est faite à la maison d'accueil spécialisée Le Chêne de l'association Fondation Bompard. C'est une maison qui se situe vers Metz et où justement sont accueillies des personnes qui sont atteintes de la maladie de Huntington. Et donc Huntington, c'est une infection neuroévolutive qui est rare, qui est héréditaire et dont les principaux symptômes sont des chorées, donc des mouvements qui sont irrépressibles. Alors, quand je suis arrivée sur les lieux, ma conviction, c'était que si certaines maladies ne se soignent pas encore d'un point de vue médical, on peut agir en fait sur tout un ensemble de petits détails qui, au bout du compte, permettraient aux patients de se sentir mieux. Alors, il y a eu une grande période d'observation, d'immersion, et j'ai découvert énormément de choses. Notamment, une des choses qui m'avait interpellée, c'était qu'il existe un soin qui est autre que médical, un soin par exemple esthétique, et ça c'est l'image que vous voyez, c'est l'extrait d'une vidéo que j'avais pu réaliser d'une aide-soignante qui fait une coloration sur les cheveux d'une résidente. Alors ici, c'est le premier lien que je vais faire entre la couleur et la dignité, l'estime de soi, la valorisation, donc la teinture des cheveux, et aussi dans ce que j'ai découvert à travers ces soins esthétiques, c'est l'importance du tactile dans la relation soignant-résident. Ce tactile, ces gestes de l'ordre du massage, de la caresse qui calment en fait beaucoup ces chorées. Alors, dans ces institutions, il y a eu plein de belles choses, mais il y a aussi des objets dégradants qui subsistent, comme ces fameux bavoirs qui sont très grands, qui sont blancs, donc qui stigmatisent la tache de couleur, qui sont en matière éponge. Donc, ça renvoie aux bavettes des enfants qui se ferment derrière la nuque. Donc, c'est assez infantilisant. Et tout mon projet a été d'essayer de réhumaniser cet objet afin de redonner de la dignité à la personne avec cette pathologie. Alors, tout ça, ça s'est fait en réinjectant du soin à plusieurs échelles du projet, notamment toute cette phase d'observation où j'ai eu la chance de pouvoir interviewer le chef des cuisines, donc de me rendre dans ces lieux pour essayer de voir quelles étaient les couleurs de nourriture qui faisaient ces taches qui sont en fait des formes aux couleurs de nourriture. Donc, essayer de les appréhender. J'ai été aussi voir les lingeries pour voir ce qu'il en restait de ces taches après le repas et après le lavage. Donc, des sortes, il reste après le lavage des sortes de pastels. Tout ça m'a permis de créer un nuancier donc à partir d'encre culinaire qui serait plus pertinent parce qu'il permettrait d'accueillir cette tâche et non plus de la stigmatiser. Donc, il y a eu un travail sur la création de motifs, des motifs que j'appelle rusés ou un peu des faux motifs
par exemple, répéter une même forme, mais qui est toujours coloriée d'une différente manière sur le textile, ou bien faire au sein du textile des intensités différentes voulues. Et donc, il y a eu tout ceci, c'est fait avec la collaboration des usagers, donc les résidents, les familles, par exemple, les résidents, on les a beaucoup consultés par l'intermédiaire, par exemple, d'entretiens avec la psychologue, et souvent, ce qui ressortait quand on leur demandait comment on pourrait améliorer les bavoirs, eh bien, c'était d'ajouter de la couleur. Ou alors, quand on leur demandait ce qu'ils pensaient de ces bavoirs, il y a eu des mots assez forts qui sont ressortis comme voilà, ça me fait penser au vomi. Donc ça, c'est une image de tous les outils de communication. Et donc, l'équipe de proximité a été, enfin, j'ai tout le temps travaillé avec elle, on a été beaucoup consultés. Là, c'est une photo où je présentais les motifs et il y a eu un choix qui s'est fait de manière collective. Ça nous a permis aussi de parler de la symbolique des motifs, de ce que ça évoque à chacun. Et donc, il y a eu beaucoup de prototypes qui ont été réalisés avec différents textiles, différents motifs, différentes teintures. Et donc, très rapidement, une des étapes du projet, ça a été aussi de penser la forme. Et là, comme je le disais, donc on a ajouté un col pour essayer d'apporter cette élégance à cet habit de repas, à cet objet du quotidien. Et la fermeture de l'habit de repas se fait sur le côté par une main posée sur l'épaule, et donc qui renvoie à tous ces gestes tactiles qui sont plus conviviales qu'une fermeture qui se fait à l'arrière de la nuque. Et donc, ça repositionne le soignant en face, en fait, ou les dents en face du résident. La dernière étape, ça a été le processus de fabrication. Donc, on s'est procuré des matières qui utilisent des procédés écologiques respectueux de l'environnement et de la santé, qui respectent les personnes qui fabriquent les textiles, mais aussi les personnes qui les portent. Et on a fait toute une recherche sur... là, ce que vous voyez, c'est un travail avec une artisane textile qui travaille la teinture végétale, donc Martine Bourlet. Et donc, ça nous a permis de vraiment spécifier encore plus notre nuancier de couleurs naturelles. Mais on s'est quand même heurté à un obstacle assez important. C'est qu'à chaque fois qu'on faisait passer les habits de repas dans le cycle de lavage normal à la blanchisserie, en fait, les agents blanchissants qui sont utilisés dans toutes les institutions, on obtenait nos habits de repas à la sortie de la machine immaculée, blanc. Et donc, tous nos motifs, toutes nos couleurs s'en allaient. Et donc, j'ai travaillé avec plusieurs ateliers de sérigraphie et on a fait un compromis. C'est un petit atelier pour la série finale des habits de repas qui utilise des couleurs à base d'eau, donc pas végétales, mais pas nocives non plus pour l'environnement. Donc, les séries d'habits de repas, depuis les prototypes jusqu'à la série finale, c'est une cinquantaine, on parle de pièces, ont été cousues par l'atelier d'insertion sociale et professionnelle Tricot Couture Service. C'est un atelier qui se situe à 40 minutes de la maison d'accueil spécialisée. Donc, on est resté vraiment dans la proximité, dans le local. Ici, c'est une photo d'un des tests. C'est un habit de repas qui était un prototype encore. Et c'est une dame qui aimait beaucoup le rose, qui le porte. Et je vais finir par cette dernière photo, donc qui est importante pour moi. Donc, c'est une dame, une résidente avec qui je parlais beaucoup, notamment on avait eu cette discussion par rapport au lin. Elle aimait beaucoup cette matière. Et le lin, il faut savoir que c'est un textile très écologique et on l'a utilisé dans les habits de repas.
Et le jour où on les avait apportés, elle a beaucoup aimé, elle a voulu en essayer un. Alors, c'est une dame qui n'avait pas encore besoin d'habits de repas ou de bavoir, mais elle a simplement posé l'habit de repas sur ses genoux, donc cette protection, et puis elle l'a protégé de sa propre serviette de table. Donc, c'était assez émouvant pour moi de voir l'attachement que les résidents avaient pu avoir autour de ce projet qui a été beaucoup testé au sein de la maison d'accueil. Voilà, je vous remercie énormément pour votre attention et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions.